Eh, tu prends ma place? Allez, ma place. Bon d'accord, tu viens avec moi, allez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous avez suivi les réseaux sociaux, vous savez que depuis quelque temps, je voulais vraiment tester une guitare dont tout le monde parle beaucoup. Et je me posais la question, est-ce que c'est un super bon plan ou est-ce que c'est le service marketing de chez Thomann qui nous enfume? Et pour ça, je vais être obligé de vous parler, je l'attrape, voilà, de cette guitare qui est donc la Harley Benton Pro Series Fusion 3, puisque donc la Fusion c'est la troisième version que Thomann nous sort. J'ai pris la version qui n'a que 2 micro-humbuckers, un vibrato Floyd Rose. Et qu'est-ce que ça vaut réellement? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire tout de suite dans la vidéo. Allez, le chat, faut descendre parce que sinon je ne pourrais pas faire la vidéo. Oui. La guitare est donc arrivée à la maison et la première chose que j'ai faite, c'est bien sûr de l'inspecter sous toutes les coutures. Parce que bien sûr, vous pouvez vous imaginer qu'avec tout ce qu'on raconte sur internet concernant le contrôle qualité des instruments avant expédition, il y a de quoi avoir peur. Déjà à la base, l'Harley Benton, je vous l'ai déjà dit, même pour les modèles premier prix, on en a plus que pour notre argent, ça c'est clair. Mais par contre, de là à avoir un instrument qui équivaut à ce que propose la concurrence, je pense quand même que c'est un petit peu fort de café et il ne faut pas non plus exagérer. Ce sont des bons instruments, des bonnes guitares que nous avons là. Mais de là à dire c'est de la bombe grave mortelle de chez de la balle, non. En effet, il n'est pas rare de trouver des Harley Benton qui ont d'énormes problèmes de finition au niveau de la peinture, avec des grosses coulures, des taches de vernis, des peintures très mal appliquées, des bulles qui ont cloqué au niveau du corps de la surface, etc. Donc moi, quand j'ai reçu la guitare, c'est la première chose que j'ai fait et j'ai vérifié. Et est-ce que j'ai trouvé des trucs? Attendez, on va y venir. On va commencer d'abord par les détails techniques. Nous avons donc un corps forme Super Strat, donc avec des cornes légèrement plus effilées qu'une Stratocaster de chez Fender, qui est en Iato, sur lequel on a posé une table, donc c'est un vinyle, hein, c'est une très fine feuille d'érable flammé. Et on peut voir, regardez d'ailleurs à l'écran, voilà, c'est très beau,
Franchement, c'est très très bien réussi. Ils ont bien fait leur coup à ce niveau-là. J'avoue que moi, ça me plaît énormément. Sur le côté, on peut voir qu'il y a un binding naturel. Alors en fait, ils ne sont pas cassés la tête, hein, c'est juste, ils ont mis un petit bout de scotch qu'ils n'ont pas peint, c'est tout. Pourquoi? Parce que l'arrière du corps, lui, il est peint, il est de couleur noire. D'ailleurs, en voyant la couleur noire, on peut constater qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir que j'ai retiré la plaque arrière. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. En fait, il a fallu que je fasse une petite modification concernant la guitare. A noter que la plaque d'ailleurs est posée juste sur le corps. Elle n'est pas rentrée à l'intérieur du corps comme par exemple cette plaque-là. Celle-ci, elle était à l'extérieur. Bon, moi ça ne m'a pas dérangé outre mesure. On a un manche qui est en érable, ce qui est vissé en 4 points avec ici un bon accès aux cordes, aux dernières cases grâce donc à la petite... au petit arrondi qui est ici. Et on peut même voir, alors attendez, je vais essayer de vous montrer la caméra, voilà, on peut même voir que c'est légèrement penché ici pour qu'on puisse mieux passer la main au niveau du talon. Donc ça, c'est bien vu. Concernant le manche, donc je vous ai dit, manche en érable, soi-disant en profil Modern C. Pourquoi je dis soi-disant? Parce que pas du tout, c'est vraiment cossu. Là, il y a de la matière sous la main. Moi, je dirais qu'on commence presque à avoir un manche type Fat C de chez Fender, c'est-à-dire qui remplit bien la main pour faire un blues des familles. Donc, non, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis Modern C, mais pas du tout. Non, absolument pas, on n'y est pas du tout. Mais c'est pas forcément un désavantage, c'est ce qu'on va voir par la suite. Concernant la touche, nous avons une touche en ébène, sachant qu'il existe aussi une version avec d'érable rusted. Moi, j'ai préféré la version en touche ébène pour apporter un petit peu plus de claquant à l'ensemble du son. Donc, moi, la version que j'ai, c'est le Floyd Rose 1000. Donc ça pourrait être bien sur le papier. Mais on va en rediscuter ça aussi plus tard. Elle existe aussi avec un Wilkinson 2, qui a aussi donc un micro milieu en plus sur la guitare. Alors moi, je voulais pas un Wilkinson parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit de type Floyd Rose au niveau du feeling que j'ai cherché pour avoir la guitare. Et en plus, je voulais vraiment avoir aussi une guitare avec un sillet de 42 ici, parce que c'était ça qui me motivait pour avoir ce type d'instrument-là. Voilà, j'ai toutes mes guitares qui sont en sillet 43, avec des manches qui s'élargissent assez vite. Moi, non, je voulais un truc qui change un petit peu, et donc, entre le profil, le sillet et toutes les spécifications que je voulais forcément avoir, je suis plutôt content d'avoir cette version-là. La tête est de type matching headstock, ça veut dire que la couleur est identique à celle du corps. Avec marqué Harley Benton, ça se voit pas bien, mais c'est marqué en chromé, et je trouve ça très très joli. Donc il y a marqué Pro Series dessus. Les mécaniques, ce sont des Harley Benton qui ressemblent furieusement à des mini Grover, qui font le job. Voilà, c'est pas le top du top, mais c'est pas non plus horrible, ça fait juste le job. Et on n'a pas de trou dans leur course, c'est-à-dire que lorsqu'on tourne, on sent vraiment bien que la corde, elle s'enroule bien correctement autour de la mécanique. Comme moi j'ai un vibrato de type Floyd Rose, bien sûr ici j'ai le sillet qui serre toutes les cordes, mais lorsque je le desserrais, que je faisais le test des mécaniques, je voyais que ça passait bien, donc pas de problème à ce niveau-là, ça va, je suis content. On peut voir d'ailleurs un petit détail, c'est que les repères de touche, donc les fameux points, les dots comme on dit, ne sont pas de couleur blanc, ils sont de couleur un peu crème. Moi, ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a surpris. Et puis, ça ressort bien avec l'ébène de la touche. A noter d'ailleurs que je n'ai aucun problème de fretage sur la guitare. Donc, c'était ça que j'ai regardé en tout premier, parce que les frettages, c'est souvent ce qui est un point faible sur les premiers prix de chez Harley Benton. On a notamment des fois les gars qui mettent les frettes et qui les coupent, et qui les coupent un peu vite en tordant la frette. Donc, du coup, ça se relève. Et dès que nous, on essaye de passer la main dessus, ça nous coupe. Là, il n'y a aucun souci. Tout est très bien trouvé. Tout est très bien fini. Franchement, je n'ai rien à redire à ce niveau-là. Donc, c'est super bien pensé. Donc, je suis content à ce niveau-là. Ça, c'est déjà bien. Et pour finir, nous avons deux micros Roswell en Alnico 5, qui sont donc des humbuckers, pilotés par un sélecteur à 3 positions. Donc, les 3 positions habituelles, manche, les 2 micros ou aigus. Avec un bouton de volume et une tonalité qui fait également office de split avec un push-pull. Voilà, donc ça pour la polyvalence c'est cool, parce que du coup on se retrouve avec 6 sons différents pour la guitare. On va reparler ça aussi des micros. Donc déjà, première chose, par rapport au prix qui est à peu près de 350 €, je trouve que la guitare, franchement, elle a de la gueule, elle a une personnalité très forte.
Le profil de manche, c'est ce qui fait qu'on va aimer ou détester. Moi j'aime bien parce que j'ai que des guitares avec des manches plutôt plats pour tailler pour la vitesse. Là du coup j'ai quelque chose de très différent. C'est un peu plus gros qu'une Squier, un manche de Squier, mais c'est pas encore tout à fait épais comme une Gibson. Donc du coup ça va, c'est un entre-deux. C'est juste qu'il faut bien savoir que c'est ça qui pourra être clivant au niveau des sensations pour la guitare. Je vous ai dit que lorsqu'on achetait une Harley Benton, c'était un petit peu un coup de poker parce que ce qu'ils veulent, c'est vite faire un retour sur investissement en vendant un maximum d'instruments, même si jamais ça s'adresse à des débutants. Parce que oui, le service marketing, il marque bien que vous avez des instruments pro pour des prix qui sont vraiment défiant de toute concurrence. Mais pourtant, je vous l'ai dit, il y a aussi beaucoup de personnes qui se plaignent que c'est pas parfait. Et la mienne, justement, n'est pas parfaite à un niveau, c'est que la touche, le bois qui a été utilisé pour fabriquer la touche, elle dispose de... D'abord, au niveau de la troisième frette, un petit trou qui se trouve sur la touche. Un deuxième trou qui est sur le côté, cette fois-ci, qu'on sent à peine, vraiment à peine. C'est pas méchant, mais on sent qu'il y a un petit quelque chose ici qui frotte. Et un dernier qui est ici au bord de la touche, mais qui est vraiment infime. Et vraiment, il faut mettre le nez dessus pour le voir. On a également la fameuse molette en bout de manche qui se règle grâce à une petite tige qui est livrée avec la guitare. D'ailleurs, la guitare est livrée avec toutes les clés à laine, la tige, etc. Et le réglage, franchement, du truss rod en bas du manche, je voudrais vraiment que tous les fabricants de guitares du monde entier fassent ce système plutôt que le système à l'ancienne où on doit ouvrir ici un petit clapet et qui pour moi n'est pas très intuitif et forcément pas très pratique. A noter que les micros sont vissés directement dans le bois du corps. Alors au niveau sonore, ça ne change rien, mais par contre au niveau de sensation de jeu pour le joueur, on sent qu'au moment où on attaque la corde, il y a quelque chose qui bouge un petit peu plus au niveau de l'impact que ça transmet au micro. C'est John Petrucci qui avait expliqué ça et je trouve qu'il a complètement raison. C'est pour ça que moi aussi d'ailleurs je suis devenu adepte de ça. Ça ne veut pas dire que donc, les sensations sont mauvaises avec des micros qui sont montés sur des cadres ou des pegboards, mais moi j'aime bien, voilà, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus direct qui se transmet dans le son.
Mais avant de poursuivre, un mot concernant le sponsor de la vidéo. Envie d'enregistrer votre musique mais vous n'y connaissez rien? Besoin d'apprendre comment utiliser une console de mixage pour de grands spectacles? Que vous soyez débutant ou professionnel, On Air est le centre de formation en région toulousaine des métiers du son. Venez découvrir la MAO, la prise de son, le mixage et le mastering avec des formateurs qualifiés dans des locaux adaptés et des conditions réelles. Financé par la région Occitanie, On Air est certifié Calliope, vous accompagne pour le suivi de votre dossier et vous intègre dans un réseau professionnel. Le financement peut se faire avec le CPF, l'AFDAS et même Pôle emploi. Plus de détails sur le site internet www.onairgroup.fr. Au niveau du poids, c'est un petit peu plus lourd que ce que j'aurais cru. J'avoue que je suis un petit peu surpris. Ça va. C'est supportable. On n'est pas encore sur une Les Paul, mais c'est plus lourd qu'une Strat, je trouve. Donc ça surprend un petit peu au début. Bon, une fois qu'on est habitué, ça va. On passe le coup. Il y a les fameuses découpes à la fois pour l'avant-bras et pour le bidou, si jamais on a bu trop de bière. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vaut la guitare exactement? Eh bien, il faut savoir que d'abord, avant de jouer la guitare, j'ai essayé donc de la régler parce qu'elle est arrivée bien sûr complètement déréglée. Mais ça ne me choque pas parce que tous les instruments, même ceux qui coûtent très cher, en général, ils ne correspondent pas exactement à nos préférences en termes d'action, en termes de tirant de cordes, etc., etc. Donc moi, j'ai laissé volontairement les cordes d'origine qui avaient monté sur la guitare pour voir ce que ça valait en termes de sensation. Bon, autant vous dire de suite, il faudra vraiment que vous viriez ce jeu de cordes et que vous en mettiez d'autres beaucoup plus récentes parce que là, on sent dans ce jeu de cordes que ça manque de matière quand même. Hein. Ça manque de métal, ça sent la ferraille à bas de gamme, donc non, ce ne sera pas très bon pour le son. Mettez des vraies cordes. La deuxième chose que j'ai fait concernant la guitare, c'est qu'après avoir réglé l'action, j'ai bloqué le vibrato Floyd Rose en position non flottante. Pourquoi? Parce que même si jamais on nous vante sur le niveau marketing qu'on a un vibrato de type Floyd Rose 1000, et bien chaque fois que je touchais à peine la guitare, j'avais toujours des problèmes parce que la guitare ne revenait jamais au point zéro. Mais jamais, jamais, jamais. Et même 2-3 fois, il m'est arrivé en le manipulant à peine comme ça, hein, pourtant en appuyant dessus, que lorsqu'il revenait, j'entendais un petit clic au niveau des couteaux contre les pivots ici. Et la guitare ne revenait toujours pas au point zéro, donc ça m'a saoulé. Et ce que j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai retiré la plaque, c'est que j'ai mis une petite cale là derrière, j'ai tendu au maximum les ressorts. Bon, tout ça, c'est même les ressorts, hein, c'est du pas cher, hein, c'est vraiment des chinoiseries. Et en fait, je me retrouve maintenant avec une guitare dont je ne peux pas tirer vers l'arrière le vibrato, mais par contre, voilà, la guitare revient maintenant toujours au point zéro. Et moi, je suis habitué à ce style-là. Je tire rarement les vibratos vers l'arrière. Moi, ça me suffit largement. Et puis même, c'est pratique quand on est sur scène. Si jamais on casse une corde sans faire exprès, au moins, on n'a pas toutes les cordes qui se désaccordent parce que le vibrato, il est parti en arrière. Concernant les micros Roswell, qu'est-ce que ça vaut? Moi, j'avais lu tout et son contraire sur Internet. Honnêtement, c'est moins dramatique que ce que je m'attendais. C'est pas le Pérou non plus. Mais voilà, si jamais on joue avec des simulations d'ampli, on n'entendra pas forcément des très très grosses différences dans un premier temps. Ce n'est que lorsqu'on fait une comparaison avec d'autres guitares, comme par exemple voilà, mon Ibanez qui monte en Seymour Duncan, une autre qui est montée avec des Di Marzio. Là on se dit ouais quand même, ça manque de fréquence à l'intérieur de ces micros. Il y a une espèce de fréquence qui manque dans les médiums et que je trouve qui est un petit peu bizarre. Mais bon, ça c'est ma perception. Après bon, c'est vrai qu'on a plein de sons, mais bon, moi je trouve que c'est pas très intuitif de devoir jouer, attraper un bouton, devoir le tirer et revenir pour jouer, pour changer de son. Moi je suis pas fan de ça, je suis trop habitué maintenant avec les sélecteurs Ibanez, qui sont donc 5 positions. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le fameux push-pull et mettre un sélecteur 5 positions pour avoir plus de sons qui me plaisent davantage. Un petit mot concernant l'accès aux aigus. Donc on a dit il y a une petite découpe qui a été faite ici. Alors à savoir que on est exactement pareil que sur une Strat, hein, c'est-à-dire que lorsque ma paume de la main commence à toucher le talon, voilà où je suis. Donc je commence à jouer. Voilà. Et il va falloir que je fasse un tout petit effort pour atteindre les 2 dernières cases. C'est pas la mort. Franchement, on peut y arriver sans problème. Voilà. Mais par contre, voilà, il faut vraiment, une fois que la main elle bute contre le talon, il faut vraiment aller chercher les 2 dernières cases. C'est pas dramatique. C'est pas comme par exemple les LTD Eclipse ou les ESP Eclipse qui ont 24 cases et que vraiment il faut aller chercher les 3 dernières cases parce que c'est vraiment trop renfoncé dans le corps. Là, c'est tout à fait jouable, donc il n'y a pas de souci.
qu'est-ce que je pense de cette guitare? Eh ben en fait, j'avoue que je ne sais pas trop quoi vous dire parce qu'en fait ça va dépendre surtout de ce que vous attendez. Il faut dire que dans le marché de la Super Strat, il y a déjà beaucoup de monde. La concurrence est terrible entre Squier, Jackson, Ibanez, Schecter, LTD, etc., etc. Et maintenant les Harley Benton. Pour le prix, la guitare, franchement, elle est super sympa. Vraiment, et comme j'ai dit, comme toutes les Harley Benton, on en a plus que ce qu'on a pour notre argent. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est absolument super? Ça va dépendre de votre niveau d'exigence. Moi, je sais que sur toutes les autres marques, je n'ai pas les problèmes que j'ai cités concernant la touche avec des trous. Non, il n'y a rien du tout. Tout est nickel. Je sais aussi que le profil, il est un petit peu moins cossu à l'arrière du manche. Donc là encore, c'est une question de préférence personnelle. Qu'est-ce que vous attendez de cet instrument? Qu'est-ce que vous voudriez avoir, ne pas avoir? Est-ce que vous voulez vraiment avoir le vibrato ou vous préférez partir sur une version chevalet fixe? Parce que oui, elle existe avant chevalet Artel. Est-ce que ça va vous convenir? En tout cas, en termes de confort, en termes de polyvalence de son, franchement, la guitare, c'est surprenant et c'est génial. Maintenant, pour la même catégorie tarifaire, on met un tout petit peu plus. Et il faut comparer par rapport aux autres marques pour voir si ça nous convient vraiment. Je le redis, pour le prix, on en a plus que pour notre argent. Et dans ce cas-là, j'avoue que le marketing de Thomann, de dire qu'ils font des super instruments, je suis obligé de reconnaître que oui, c'est vrai. Mais, quand je vois sur certains forums que certaines personnes disent que c'est exactement pareil que pour des guitares qui valent 1000 et quelques euros, non, là, faut arrêter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. C'est bien fait, mais ça n'est pas parfait. Et c'est même un petit coup de poker qu'on va avoir au moment où on va recevoir la guitare. Et c'est là où, si on est débutant, il vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui s'y entend et qui pourra éventuellement avoir 2-3 notions de bricolage si jamais quelque chose ne va pas, plutôt que de recevoir un instrument et de se dire, voilà, je comprends pas, j'y arrive pas, j'ai l'impression que je bataille. Oui, forcément tu batailles parce qu'il y a des problèmes sur la guitare déjà à la base. Il y en a pour qui c'est le fretage, il y en a pour qui c'est les finitions, donc il faut renvoyer la guitare. Donc ça, c'est pour ça que je parlais du coup de poker. Et après, des fois, on se retrouve avec des guitares qui sont marquées neuves alors qu'en fait, ce sont des B-stock. Et ça, Thomann, je sais qu'ils le font. Donc, ils ne font pas les contrôles de guitare avant expédition. Il faut vraiment, au moment où vous commandez la guitare, que vous disiez, s'il vous plaît, vérifiez la guitare avant expédition, que j'ai pas besoin de la renvoyer. Parce que sinon, on pourrait avoir de mauvaises surprises. Mais dans l'absolu, pour une guitare qui est faite comme ça, je trouve qu'elle en offre plus que ce que son prix propose. Donc c'est un bon plan. Encore une fois, je répète, ça va dépendre aussi, est-ce que vous allez aimer le manche ou pas. Il est plutôt rondouillard. Moi, je suis content de l'avoir parce que ça me change tellement de ce que j'ai au niveau de mes autres guitares qui ont scié en 43 et puis des manches plutôt plates typées pour le shred. Là, c'est quelque chose qui me permet de compléter au niveau sensation tout ce que je n'ai pas avec mes autres guitares. Vous avez la possibilité de renvoyer la guitare si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le profil, avec le poids, avec les spécifications. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez, je crois, 15 ou 30 jours, je ne sais plus, pour pouvoir le renvoyer si vous n'êtes pas satisfait de votre achat. Ou s'il y a un problème sur la guitare, vous le notez, vous prenez des photos et vous renvoyez le tout. En tout cas, moi, j'avoue que je l'ai là. Franchement, pour une guitare qui propose de la polyvalence, c'est ce que je voulais, et je suis très satisfait de la guitare et je pense que je vais la jouer beaucoup plus souvent que prévu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cet avis. Essayez-la les yeux fermés même, j'ai envie de dire. Ne vous arrêtez pas aux sensations ou aux spécifications techniques. Je pense qu'il y aurait quand même quelques bonnes petites surprises que vous pourriez avoir avec cette guitare. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!